Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 octobre au 15 novembre. Alors je vais essayer de faire plus concis que d'habitude, puisque certains m'ont dit que c'était trop long et qu'il y avait trop de messages et qu'en fait ils se perdaient. Donc je vais essayer de faire plus concis, donc de faire plus court, d'utiliser moins de jeux. Dites-moi dans les commentaires si cela vous plaît ou pas. Gardez en tête que ce ne sont que des cartes, tout ça. Donc rien n'est figé. Vous gardez votre libre arbitre, bien sûr. Prenez ce qui résonne pour vous et puis vous laissez le reste. Une fois de plus, je vous remercie d'être présent sur ma chaîne. On commence tout de suite. Passons à la guidance des scorpions. Je vous souhaite un bon anniversaire, les scorpions. On fait tout de suite une première coupe pour voir les arcanes majeures qui vous accompagnent pour ces 30 jours. Alors, vous avez la force et le soleil. Waouh, rien que ça, les scorpions. Génial. Donc, avec la force, il est question d'être bien ancré, de ne pas vous laisser déstabiliser. Cette force, c'est faire preuve de force, bien sûr, de force émotionnelle, de force spirituelle aussi. Il n'y a pas question là de force physique. La force a toujours été à l'intérieur de vous avec Solemnis 4. Vous voyez, il n'y a pas de sol. Donc, en fait, et cette femme, elle dompte le lion là qui est contre elle. Donc, en fait, la force est à l'intérieur de vous. Vous n'avez besoin de personne. Donc, il s'agit là de bien définir votre territoire, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, de rester bien ancré, bien droit dans vos baskets. Derrière, vous avez le soleil. Donc là, on vous parle d'une rencontre pour certains d'entre vous. Pour les autres, dans tous les cas, c'est le bonheur, la chaleur, l'amour, la joie, le succès, la réussite, les enfants. Un élargissement de la conscience aussi avec ce mur qui est érigé à l'horizontale. Et puis, ce soleil éclaire la situation. Donc, il amène de la chaleur, il amène de la lumière aussi. Donc une très belle carte. Et derrière, eh bien écoutez, la roue de fortune. Donc le destin se met à l'œuvre. Il y a un changement là qui arrive pour vous, alors que vous soyez en involution, en évolution ou encore en stabilisation. Eh bien la roue tourne de toute façon. Donc avec l'étoile à l'envers, eh bien on vous dit que l'univers ne vous aide pas. Ça ne va pas tomber tout cru. Donc c'est à vous de vous redresser les manches et puis d'avancer, en fait, d'agir. Mais si vous agissez, tout se passera très bien. Alors on regarde avec les autres lames. Alors, toujours plusieurs façons d'interpréter les cartes, c'est vous qui savez. Donc, moi j'interprète, et puis vous faites l'histoire par rapport à votre vécu. L'énergie centrale, là, avec le Gilded Reverie, c'est la maison. Donc, la maison peut représenter, bien sûr, votre maison, votre lieu d'habitation. Ça peut être les personnes qui habitent avec vous ou les personnes qui sont très proches de vous, donc vos amis proches ou la famille, voilà. Et puis, cette maison, c'est également la stabilité. C'est l'ancrage. En quelque sorte, c'est vos fondations, quoi, voilà. Alors, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Une perte un petit peu de repère. Vous cherchez le nord. Et par rapport, alors soit il y a un document officiel qui arrive concernant votre habitation, votre maison, soit sinon là on vous parle d'un nouvel amour, d'une nouvelle idylle. Prenez toujours ce qui résonne pour vous. Il est question là, d'écouter votre intuition, les scorpions. Bon. Pour ce faire, il faut bien rentrer à l'intérieur de vous pour essayer de trouver votre propre lumière, pour vous relier à la lumière informationnelle de votre âme, savoir ce que vous voulez vraiment. Il y a soit un message qui arrive, soit une nouvelle personne qui entre dans votre vie, soit une personne du passé qui revient dans votre vie avec ce messager. Dans tous les cas, alors cette personne peut venir dans votre maison, bien évidemment, ou ça peut être un message qui arrive. Là, il va falloir vous positionner. On retrouve la force, d'une certaine façon, puisqu'il va falloir prendre une décision. Soit vous prenez cette branche-ci de l'escalier, soit celle-là. Donc, ça va être à vous de vous positionner pour pouvoir retrouver le nord. Là, dans tous les cas, regardez, c'est la fin d'un cycle. Donc, on vous parle d'un nouveau départ. Il ne faut pas hésiter à couper, à trancher pour pouvoir récolter. Donc, vraiment, la fin d'un cycle aussi pour vous. C'est le cas de beaucoup de signes là sur cette fin d'année. Et un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, soit un document officiel, soit administratif, voilà, ou une proposition pour l'achat de votre maison, par exemple, c'est possible. Sinon, c'est vraiment un nouvel amour, une nouvelle idylle. Alors, dans tous les cas, il y a effectivement un document qui arrive, un message. Soit c'est vous qui l'écrivez, soit vous recevez un message. Ça apporte le soleil. Vous voyez là que les nuages s'en vont, donc on en revient à notre soleil qui est ici. Et puis, regardez derrière, vous avez l'arbre.
Donc avec l'arbre, on vous parle de bien-être, on vous parle de stabilité, hein. Il est question de bien vous ancrer entre ciel et terre, de gagner en force, de gagner en puissance, de pouvoir vous redresser, bien sûr. Mais c'est aussi la santé, hein. Donc pour certains, vous retrouvez une bonne santé, voilà, ça va mieux. Donc ça c'est très bien. Et puis vous réussissez à vous relier, à faire le pont, hein, avec les personnes qui se trouvent de l'autre côté ou les situations qui se trouvent de l'autre côté. Tout ça, ça permet de vous ancrer et vous voyez, le soleil est de nouveau là, hein. Donc une rencontre pour certains d'entre vous, clairement. Dans tous les cas, la lumière qui revient, hein, sur la situation, la chaleur, le bonheur, la joie. Et puis là, vous avez l'étoile. Donc tout de même, hein, il faut être serein, il faut avoir confiance, votre bonne étoile est là. Par rapport à un personnage aussi, hein. On peut vous dire, là, bon, on peut vous parler de sexe, hein, avec le fléau, mais on peut aussi vous dire qu'il faut faire table rase du passé. Là, c'est un nouveau départ. Finalement, il faut arrêter avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction. Et derrière, vous voyez, vous avez les cigognes. Les cigognes, c'est le nouveau départ. Donc, une fin de cycle pour vous aussi, hein, et vous allez vers le soleil. Donc ça, c'est de très bon augure. On va voir avec les autres jeux. Alors, regardez-moi ces cartes, hein. J'utilise donc le jeu Les Éco-Végétaux qui a été créé par mon ami Daniel Roger, qui est Scorpion, donc bon anniversaire Daniel, hein. Là, donc si vous êtes intéressé par ce jeu, hein, je mets le mail de Daniel dans la description sous la vidéo pour que vous puissiez la contacter. Regardez-moi ça. Les 3 premières cartes, ce sont les énergies qui vous accompagnent. Vous n'avez que des bâtons, du feu, hein. C'est pas pour rien qu'on a ce soleil là, hein. Donc un regain là d'énergie, d'envie, de chi, hein. C'est la force intérieure, la force vitale. Là sur ce mois, waouh. Ce vers quoi vous allez, 3 d'épée et puis également le fou. Arcane majeur. Donc, vous vous libérez du passé, vous partez à l'aventure, là, hein. Vous prenez le sac à dos et puis vous décidez d'avancer, finalement. Vous coupez avec le passé, c'est vraiment un nouveau départ, ce fou. Derrière, en dos de deck, vous avez également Tempérance. Alors, que demander de plus, hein? Pour moi, c'est l'une des plus belles cartes du jeu, puisque Tempérance, c'est votre ange gardien. Donc, vous êtes accompagné. Il est question de faire preuve de tempérance, donc ne pas vous précipiter, prendre le temps. Tempérance, c'est la diplomatie, mais c'est aussi trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. C'est la guérison pour certains d'entre vous, donc on en revient, hein, à l'arbre que nous avons eu ici dans le Gilded Reverie. Et puis, c'est également la réconciliation. Derrière, avec le 9 de denier, vous êtes autonome financièrement. Donc ne vous faites pas de soucis par rapport au financier. Là, c'est un succès par rapport au travail. C'est une rentrée d'argent aussi, hein. Là, cette lame, ça signifie que vous avez conscience, vous avez pris conscience de votre propre valeur. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc, une fois de plus, on en revient à la force, hein. Faites preuve de force, affirmez-vous. Et puis, derrière, eh bien, regardez-moi ça, vous avez de nouveau l'étoile. Donc, avec l'étoile, il faut être serein, il faut avoir confiance. Votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. De très belles cartes pour vous, hein. Et puis, comme vous le voyez, on a quand même là 3 arcanes majeurs, hein. Donc le fou, tempérance et également l'étoile. Donc c'est pas rien. Alors, là, énergie centrale. Regardez-moi ça, un as de bâton. Donc c'est une opportunité, une potentialité, un nouveau départ par rapport au chi, par rapport à la force intérieure, hein, par rapport à l'envie. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui vous anime. Bien évidemment, ça peut être une rencontre, hein, qui vous épanouit, en fait, qui vous tire vers le haut. Il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Ça peut être par rapport à un nouveau projet. Et du coup, le feu revient, hein, vous êtes animé là. Donc, avec le 8 de bâton, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, et il y a peut-être également des synchronicités de l'univers là pour vous. Et avec ce cavalier de bâton, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Donc, waouh, hein. 30 jolis jours, vraiment. Et puis, ce vers quoi vous allez, un 3 d'épée. Donc, avec le 3 d'épée, on peut vous dire là que vous avez peut-être des peurs, vous vibrez peut-être sur le manque, hein. Vous avez peut-être peur de manquer, peur de vous tromper, peur d'être trompé. Il y a peut-être là un petit peu de frustration aussi par rapport à la communication. Ce 3 d'épée, c'est également, si c'est en rapport avec le travail, un grand changement par rapport au travail. Le 3 d'épée, c'est un nouveau départ. C'est une lame de progression. Une phase d'action, une nouvelle orientation finalement, qui est positive, une ascension. Donc c'est une transformation totale de la situation professionnelle, c'est aussi un nouvel emploi. Et effectivement derrière avec le fou, eh bien écoutez, vous vous détachez du passé, il y a une nouvelle énergie là qui vous pousse à avancer.
à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. En tout cas, vous tournez le dos au passé. On est dans l'action là. Hein. Donc, le feu et l'action. Donc, avec le 3 de coupe, il est question là d'être plus léger. Voilà. Vous profitez, hein, vous êtes guidé de toute façon. Vous voyez, le chariot est là. Vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc, faites jouer votre réseau. N'hésitez pas hein, et soyez plus léger. Avec le 5 de coupe, il ne faut pas hésiter à couper, à vous séparer. Là, c'est la carte de la rupture. Donc, par rapport à votre ancienne énergie, par rapport à votre ancien travail, par rapport à une ancienne relation, voilà, là, vous êtes sur un processus, un chemin de deuil, d'une certaine façon. Et du coup, il y a une dichotomie vraiment avec l'avant et l'après. Ça peut être par rapport à l'énergie, ça peut être par rapport à votre façon de voir les choses, hein, de ressentir aussi les choses, d'accord? Un nouveau départ où là, vraiment, ça bouge. Vous êtes dans l'action. Donc ça, c'est très bien. Avec le roi d'épée, il peut être question effectivement d'un homme ou d'une femme, hein, prenez ce qui résonne pour vous, qui est signe d'air. Donc Gémeaux, Balance ou encore Verseau. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Et je pense que c'est plutôt ça, c'est-à-dire arrêtez de ruminer. Ce personnage, lui, il gère les pensées. Donc il ne se laisse plus déborder par les pensées qui fusent de partout hein, et qui vous maintiennent finalement dans le mental. Donc là, lui, il prend sa décision, il coupe une tranche, il passe à l'action. Il a repris son pouvoir, c'est lui qui décide. Hein. Il dit quoi faire, à qui, quand, comment. Et avec sérénité. Derrière, sur le 3 d'épée, eh bien, on vous dit de reprendre les rênes. L'empereur, c'est le 4, donc c'est la terre. Il reprend les rênes de sa vie, il prend la décision et une fois de plus, il passe à l'action. On est vraiment dans l'action là. Hein. Alors, cet empereur, c'est un meneur d'hommes, hein, c'est un leader. Il tire les gens derrière lui. Ceci dit, une fois que cette décision est prise, si on ne le suit pas, tant pis. Hein, lui, il décide d'avancer. Attention à ne pas être trop rigide ou à ne pas être trop autoritaire. Hein. Et sur ce fou, eh bien écoutez, une fois de plus, hein, on vous dit que vous êtes autonome financièrement. Donc pas de souci à vous faire par rapport là au matériel. On est sur le 9 de denier, hein, donc c'est la lame que vous aviez déjà eue dans les éco-végétaux. C'est celle-ci, vous voyez, c'est la même lame. Hein. Donc là, vous avez conscience de votre propre valeur, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Hein. C'est un succès par rapport au travail, c'est une rentrée d'argent. C'est aussi le fait de se rendre compte que vous étiez peut-être jusqu'à présent dans une cage dorée. Donc que vous vous êtes construit vous-même, hein, à la force de vos poignets, ça c'est clair, c'est votre zone de confort, vous êtes bien dedans, hein, puisqu'elle est dorée, cette cage, mais c'est quand même une cage, d'accord? Donc peut-être que pour certains, là, il est question de vous libérer de chaînes, hein, d'une certaine façon. Et de nouveau, regardez, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision, vous positionner. Hein. Les amoureux, c'est également, bien sûr, l'amour, hein, donc c'est une période qui est propice à l'amour. Et puis, regardez, de nouveau, un as de feu. Donc, un nouveau départ par rapport là au chi, à l'envie, à l'énergie. Vous voyez, c'est la même lame qu'ici. Hein. Donc, on est vraiment sur un nouveau départ, sur un feu. Donc, c'est très bien. D'habitude, vous avez beaucoup d'eau. Hein. Là, on a très peu d'eau. On n'en a pas d'ailleurs. Hein. On n'a pas. Si, on a le 5 de coupe, voilà, en eau. Mais sinon, tout le reste, on est dans le feu, hein, dans le feu et dans les deniers. Donc, on passe vraiment à l'action. Là, pour certains, il est question de vous former, hein, de gagner en compétences avec ce 8 de denier. Donc, l'univers ne vous aide pas une fois de plus, hein, mais par contre, si vous vous retroussez les manches et que vous travaillez, ça fonctionne. Voilà, vous êtes gagnant. Là, c'est aussi prendre un risque, faire un effort, avancer au niveau des idées. Ok ? Allez, on va regarder pour le travail spécifiquement avec le Shadowscape. Alors là, comme vous pouvez voir, hein, on a du denier, donc on est vraiment dans le concret. Par rapport à votre force, le 7 de denier, donc là il est question de patienter. On vous dit de tenir les positions, vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Encore faut-il passer à l'action, ça c'est sûr. A priori là, il faut magnétiser, il faut envoyer les bonnes ondes, il faut y croire. Et en fait, vous allez récolter. Pas tout de suite, donc il faut être patient. Voilà, la patience est l'art d'espérer. Hein. Là, votre défi, as de denier. Donc il faut croire en un nouveau départ, quelque chose de concret, hein, en un nouveau projet qui fonctionne. Vraiment là, on est dans le pragmatique, hein, on est dans le terre à terre. C'est vraiment quelque chose de concret, on n'est pas dans le mental. Le conseil que l'on vous donne, retrouvez votre feu. Cette reine de bâton, elle fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Donc en fait, il faut vous laisser animer par ce qui vous plaît pour que ça puisse fonctionner. Il faut retrouver votre nature profonde, que ça vous plaise en fait, hein, que ça vous anime. Alors cette reine, du coup, elle en est magnétique, hein, elle attire à elle tous les regards. En dos de deck, vous avez le 6 de coupe, donc avec ce 6 de coupe, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange, hein, dans le travail. Et avec la tour, il y a quand même un grand changement qui arrive là, hein. Cette tour, c'est un bouleversement de votre environnement intérieur et extérieur.
Alors, on rajoute une carte avec le tarot, le Deluxe. Hein. Écoutez, c'est exactement la même carte. Hein. Donc, effectivement, là, sur votre force, c'est le 7 de denier. Donc, il faut être patient. Vous allez récolter. Hein. Ça va fonctionner, mais il faut patienter. Voilà. Ça ne va pas arriver tout de suite. Le défi, quel est-il? Cavalier de coupe. Donc, ce défi, c'est la communication. Il faut parler, il faut communiquer. Hein. Vous savez communiquer vos pensées, hein, vos idées aux autres. Vous êtes un bon médiateur. Donc là, c'est de la communication, c'est des rencontres aussi amicales hein, qui sont favorisées. C'est tous les contacts finalement qui sont favorisés. Il y a peut-être aussi là des déplacements ou des voyages hein, d'agrément à faire. Ok, donc de la communication, on l'avait eu précédemment avec le 8 de bâton, voilà, où on parlait d'échange de communication. Hein. Le conseil que l'on vous donne, retrouvez votre feu intérieur, et puis j'ai 3 cartes qui tombent. Donc pour certains, il y a eu une trahison là, hein. Donc il faudrait faire preuve de résilience, réussir à vous relever hein, de cette trahison. Pour certains, vous vous ennuyez, jusqu'à présent, il n'y avait pas de feu. Hein. Vous voyez, ce personnage, il a 3 coupes devant lui, et il rêvasse à une 4e coupe, ça signifie qu'il y a de l'apathie. Vous n'êtes pas animé, il n'y a pas de saveur hein, dans le travail. Pour certains, hein, bien sûr, hein, prenez toujours ce qui résonne pour vous. Mais là, les choses bougent. Hein. Donc, vous retrouvez votre feu et puis vous retrouvez de la légèreté. Avec ce 3 de coupe, ça revient. Donc, vous avez déjà eu le 3 de coupe précédemment. Je ne sais plus où il est, donc je ne vais pas vous le ressortir. Là, ce 3 de coupe, c'est de nouveau retrouver de la légèreté. Voilà, ne pas vous laisser plomber par le mental. Là, la légèreté revient. Vous donnez moins de sérieux à vos pensées. Et puis surtout, vous faites travailler votre réseau. Vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Votre bonne étoile est là aussi, vous êtes guidé. Hein. Donc, suivez votre intuition, appuyez-vous sur les gens autour de vous, communiquez. Et puis, soyez patient parce que la récolte arrive. Allez, on regarde pour le sentimental et l'émotionnel. Dis donc 3 arcanes majeures là, hein. Donc vous avez la force, dans votre force justement, vous avez l'impératrice dans le conseil que l'on vous donne, et en dos de deck, regardez-moi ça, vous avez les amoureux, hein. Et également derrière, l'empereur, donc c'est pas rien, et le 8 de coupe. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec ces amoureux, une fois de plus, il va falloir vous positionner. Hein. L'amoureux est de nouveau là. Donc, c'est une période propice aussi par rapport, bien sûr, à l'amour. Mais peut-être qu'il faut vous positionner hein, entre 2 personnes, entre 2 idées, entre 2 choix, etc. Il faut prendre une décision avec ces amoureux. Et derrière, avec l'empereur, eh bien oui, il faut passer à l'action. En fait, une fois que votre décision est prise, vous la mettez dans la matière. Vous passez à l'action. Là, il est question de tourner le dos. Vous tournez le dos à une situation, à une relation, à quelque chose qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez, qui vous a déçu. Vous voyez cette sirène là, elle descend, elle va dans les profondeurs, elle va aller chercher d'autres coupes parce que les 8 coupes qu'elle a ne lui apportent pas ce qu'elle attendait. Donc ne pas hésiter à tourner le dos, là il faut passer à l'action. Votre force, eh bien c'est faire preuve de force. Voilà, vous êtes capable de bien vous ancrer, de ne pas vous laisser déstabiliser, de faire preuve de force, de dire, de définir votre territoire, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, de rugir hein, si on rentre sur votre territoire. Le défi, attention, sortir du mental. Parce qu'avec ce 2 d'épée, là, vous vous posez des questions. Vous ne savez pas quoi faire. Hein. Vous êtes les fesses assises entre 2 chaises, là. C'est vraiment ça. Hein. Donc, 2 pensées, 2 idées, oui, non, vous ne savez pas. Et pourtant, le conseil que l'on vous donne avec l'impératrice, c'est que là, c'est une période de gestation. Alors, pour certains, hein, il est question bien sûr d'une grossesse, d'une naissance, hein, puisque l'impératrice représente le printemps, c'est la nouveauté, c'est la naissance. C'est une période de gestation, dans tous les cas, où vous êtes en train de réfléchir, de maturer un projet. Et puis, de nouveau, cette impératrice, c'est le 3. Hein, donc, le 3, c'est la communication. Il faut trouver votre place par la parole. Hein, il faut oser dire les choses, il faut parler. Alors, on rajoute une lame sur chacun. Qu'est-ce qu'on nous dit là? 7 de bâton. 7 de bâton, vous tenez les positions. Hein, vous restez droit dans vos bottes, en fait. Hein. Donc, vous faites preuve de force, vous restez droit. Vous persévérez, hein, finalement. Vous tenez la porte, vous voyez? Le défi sur ce 2 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien oui, il y a de nouveau un as de feu. Hein. Il y a un nouveau départ, hein, là, par rapport à l'énergie, par rapport à l'attraction, à l'attirance, à la chimie, à la symbiose. Pour une personne, bien sûr, alors ça peut être sentimental, hein, ça peut être amical aussi, pour un nouveau projet, dans tous les cas, qui vous anime, là. Hein. Le conseil que l'on vous donne, donc, parler, dire les choses, maturer un projet, et puis, waouh, 9 de coupe, hein.
il faut croire là, parce que votre vœu le plus cher va être exaucé. Donc on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à parler, à maturer un projet. Votre vœu le plus cher va être exaucé avec ce 9 de coupe. Les coupes reviennent, et c'est donc la lame que vous avez, c'est pas celle des moindres, hein. C'est la plus belle carte des coupes, le 9. On regarde pour la vie intérieure et spirituelle. Là, vous avez de nouveau votre vœu le plus cher qui est exaucé, et là c'est dans le défi, donc il faut y croire, hein, c'est le challenge, il faut y croire, un 9 de coupe. Votre force, le 4 de bâton. Donc c'est la célébration là, hein, c'est la joie, c'est la légèreté, c'est le fait de célébrer, mais c'est également le fait de vous engager dans une nouvelle voie, donc un nouveau projet, ou dans une nouvelle relation. Les messages reviennent, hein, et puis le conseil que l'on vous donne, bien écoutez, il faut croire. Là. Alors avec ce 6 de coupe qui est déjà tombé tout à l'heure, hein, soit on vous parle vraiment du travail là, d'un projet, de quelque chose qui vous anime, et donc on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. Sinon il est question d'amour, et donc ça c'est l'âme sœur, c'est la flamme jumelle, c'est votre moitié, c'est une belle relation d'amour où vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur, hein, où vous vous épanouissez. Alors certes vous avez encore des doutes, hein, parce que le 2 de bâton revient. Et avec le 7 de bâton, eh bien on vous dit de tenir les positions, hein, de vous battre. Vous voyez, la renarde, là, elle va défendre ses petits. Hein. Il faut être droit, il faut tenir les positions, faire preuve de force, ça revient, hein, ça revient. Avec ce 4 de coupe, de toute façon, hein, jusqu'à présent, vous vous ennuyez. Il y avait de l'apathie, d'accord? Il n'y avait pas de saveur dans un domaine de votre vie ou dans plusieurs domaines. Là, les choses bougent, clairement, hein, sur ces 30 jours. Et effectivement, avec le 7 de coupe, vous voyez, il y a des opportunités là qui se présentent à vous. Donc, il va falloir faire des choix. Il va falloir vraiment choisir. Alors, ça peut être entre deux personnes, entre deux projets, entre deux pays, entre deux régions. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous par rapport à votre vécu, bien sûr. Hein. Donc, sur votre force, on a le cavalier de bâton. Hein. Donc, de nouveau, hein, les messages reviennent. Le feu, l'envie, la fougue, l'énergie qui reviennent. Hein. Sur le défi, eh bien, regardez, avec l'étoile, hein, il faut vous redresser les manches. Il faut arroser un petit peu chaque jour là, votre projet. Donc, il faut travailler à ce projet. Hein. Mais vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Donc, soyez serein, ayez l'espoir. Hein. Soyez confiant. Et puis, sur le conseil que l'on vous donne... Qu'est-ce que nous avons? Eh bien écoutez, hein, vous sortez vainqueur. Là, si vous rentrez dans la compétition, si vous allez chercher votre place, vous sortez vainqueur. Hein. Donc, de très belles cartes pour vous. Hein. Donc, n'hésitez pas à sortir de la prison du mental. Hein. Pour certains, vous ne voyez pas la réalité en face. Vous êtes plongé dans le mental. Donc, essayez d'en sortir, de revenir dans le corps, là, hein, dans la matière, dans les projets aussi. Hein. Donc, de très belles cartes pour vous. On termine cette guidance en prenant un murmure. En prenant une carte, pardon, de l'oracle des murmures de guérison. Donc, je vais faire une coupe, tout simplement. Et vous avez les personnes positives, à vous entourer de personnes positives. Alors, le temps passé avec des personnes encourageantes qui vous aident à voir les choses d'un nouveau point de vue permet de vous détacher des émotions lourdes. C'est ce qu'on vous disait, la légèreté revient. Hein. Quand vous baignez dans l'amour et la paix, vous êtes protégé de la négativité. Vous pouvez créer beaucoup de changements positifs dans votre vie, rien qu'en fréquentant des personnes qui vous aident à progresser. Rencontrez des gens qui ont les mêmes valeurs que vous. Vos amis sont un reflet de vous-même. Pensez à exprimer l'amour et la compassion à ceux qui vous entourent. Abandonnez toute culpabilité si vous évitez une personne ou une situation qui ne vous convient pas. Donc là, c'est une femme et un enfant hein, qui jouent aux bulles de savon. Les bulles montrent généralement tous les bienfaits qui nous sont offerts. Celles de l'illustration décrivent les différentes facettes de votre vie et les bonnes occasions qui vous entourent. On vous demande d'évaluer les personnes proches de vous. Si vous vous sentez fatigué après avoir côtoyé certaines d'entre elles, trouvez un moyen positif de vous en dégager. Avoir des amis optimistes et encourager les gens autour de vous apporte la magie dans votre vie. C'est un beau message ça. Alors, si on reprend les arcanes majeures, il est question là de faire preuve de force, hein, de bien définir votre territoire, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Avec cette force, vous avez la force en vous, hein, donc tout est possible. Avec le soleil, écoutez, il y a une rencontre hein, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, la chaleur revient, la situation s'éclaircit, hein. Vous y voyez plus clair, il y a de la lumière qui est là. On vous parle de bonheur, de chaleur, d'amour, de joie, de succès, d'enfants. La roue de fortune arrive, donc le destin se met à l'œuvre, il y a un nouveau changement qui arrive là. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Et donc avec l'étoile,
à l'envers cette fois-ci. On vous dit qu'il faut vous retrousser les manches. Vous devez passer à l'action. Hein. L'univers ne va pas vous aider. Par contre, voilà, si vous rentrez dans la compétition, hein, si vous redressez les manches, si vous bougez, si vous agissez, si vous mettez les choses dans la matière, ça fonctionne. Donc, de très très belles cartes pour vous. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Hein. Passez 30 jolis jours, du coup. Et puis, à bientôt. Ciao.